Mekarvan la Torah. C'est vidéo comme ces jours-là. D'abord, Oev et Abriot. Ouais, on a dit qu'on se prépare à Shavuot. Ouais, comme on dit déjà 100 fois peut-être, plus. Alors ça, c'est Oev et Abriot. Et après ça, on Mekarvan la Torah, c'est Chag Matan Torah. C'est quel Mishnah? Mishnah Yud Bet. Ouais, c'est écrit. C'est-à-dire, on a les deux choses. On a même la Torah et même Oev et Abriot. Si Yitzhak, ouais, quand il a envoyé chercher une Kala, Abraham, il a envoyé Eliezer pour chercher une Kala. Rivka, qu'est-ce qu'il lui a envoyé? Il a envoyé des, comment on dit, des, hein? Tzmidim. Hein, des bracelets, ouais. Comment il a envoyé? Deux bracelets. Deux bracelets. Comme ça on dit bracelet, que chacun pesait 10 grammes, à peu près 10 grammes, Mishkal Asara grammes zav. Pourquoi deux? Pour lui rappeler qu'on a reçu deux luchot. On a reçu, vous savez, dans les luchot, on a du premier côté c'est Ben Adam la Makom, et de l'autre côté c'est Ben Adam le Chavero. Il voulait lui dire que sans les deux bracelets on ne peut pas. C'est pour ça qu'il lui a donné 10 grammes de zav, de l'or, ça pesait 10 grammes à peu près. C'est que Neged Aseret à Dibrot. Ouais, Seret à Dibrot, c'est-à-dire on ne peut pas séparer les deux. C'est obligé de marcher ensemble. Ouais, ça c'est toute la Seret à Dibrot. Vous savez, il y en a les Khatanim d'habitude, qu'il y en a un minag chez les Khatanim qui parle Seuda Shlishit. Car chez vous, vous allez voir, Seuda Shlishit, il parle. Ouais, qu'est-ce qu'il parle? Il dit merci beaucoup à ma maman, à mon père, comme c'est qu'il s'en va de la maison. À la place qu'il s'en va chez nous, on amène deux, ouais. On s'en va pas. Mais il a commencé à parler. Et il a dit, une fois il a dit qu'il est obligé une akarat atov spéciale au Rav de Kita Gimel. Kita Gimel, c'est le CP peut-être? Non, c'est CE2. CE2? Ok, CE2. Il a besoin de lui donner une akarat atov. Sur quoi une akarat atov? Alors il a dit qu'une fois il avait un garçon qui est venu au Talmud Torah, ouais, à l'école, et il a amené avec lui une montre très très chère. Il a amené une montre très très chère il a reçu comme cadeau pour l'anniversaire, il a reçu comme cadeau pour l'anniversaire de... Merci beaucoup. Marshava Tova. Ouais, ça rentre. C'est une mitzvah. Alors, il est arrivé à l'école un garçon, ouais, dans sa classe. Il a raconté comme ça le khatan. Ouais, je commence encore une fois. Le khatan, il y avait un khatan qu'il a parlé sur Dashlichit. Il a dit qu'il a besoin de dire merci beaucoup à qui? Au Rav de Kita Gimel. On dit CE1, ouais, CE2. Et pourquoi? Puisqu'il y avait un garçon qui l'a amené une montre très très chère. Il a reçu pour son anniversaire de sa grand-mère. Et il a amené cette montre à l'école. Il a montré à tous. Il était tellement joyeux qu'il a reçu. Il a montré à tous. Quand il est sorti à la Fsaka, comment on dit la Fsaka? À la pause. À la pause? Oui. Ouais, combien? Un quart d'heure, ouais. Ils sont sortis, les enfants s'amuser dehors. Quand ils se sont amusés dehors, il les a... Il est retourné à la classe, il voit que la montre, elle s'est disparue. Maintenant, c'est sûr qu'un des garçons, ils ont pris. Top, le Rav est rentré à la classe, il a dit, celui-là qui a pris la montre, je lui donne quelques minutes, j'attends 2 minutes ici, qu'il l'amène. Maintenant, qu'est-ce qui va se lever? Il faut être fou pour se lever, quoi. Tout le monde va voir qu'est-ce qui a volé. Ça se fait pas. Alors, personne ne s'est levé. Il a dit, si personne se lève, alors tout le monde devra être debout. Les mains derrière le dos. Et on va vérifier. On va voir dans toutes les poches. On va essayer de trouver. Top. Il est passé un par un. Ouais. Il est arrivé à la fin chez ce Khatan. Le Khatan, c'est lui qui l'a pris. Et quand il est arrivé chez lui, top, il a vu que dans ses poches, c'est la montre. Alors il a dit aux enfants il a commencé à parler avec les enfants sur quelque chose d'autre. Et personne n'a pensé, il a pris la montre, il l'a mis dans la poche. Ouais, le maître. Il a continué à vérifier chez tous les enfants. Quand il a fini, il a montré à tous la montre. Il leur a dit, voilà, on a trouvé la montre. Mais il faut savoir que personne de la classe, d'ici dans la classe, personne n'a volé. C'est rien que le Yetzirah, il est rentré chez quelqu'un.
il lui a dit de prendre. Mais personne n'a volé. C'est rien que les Tzara. Maintenant, c'est sûr qu'il se regrette surtout. Et maintenant, on va chanter une chanson. Il a commencé à chanter, mais à la fin, il a dit ce Ratan, si ce maître-là aurait fait sortir la main et aurait dit que c'est lui qui a volé devant tous, ils auraient le jeté de cette école. Et après ça, où il aurait parti? Où qu'il aurait parti déjà, ils auraient dit celui-là c'est un voleur, celui-là c'est un voleur. Mais lui, il a pensé avant. C'est-à-dire il faut une pensée avant qu'on parle avec quelqu'un. Assur les bayesh, comment on dit? C'est assur de faire honte à personne. C'est-à-dire c'est une des premières des choses. C'est comme qu'on prend une feuille maintenant. Si je prends une feuille blanche, on va dire que ça c'est une feuille blanche. Je prends une feuille blanche, je la, comment on dit? Je l'écrabouille. C'est-à-dire si je le vexe, comment je crabouille? C'est-à-dire les rats secs, Comme ça? Ouais. Écrabouiller. Alors si je l'écrabouille, même si je verrais le rendre dans le même cas qu'il était avant, droit, je peux pas. C'est juste la même chose. Si on vexe quelqu'un, même si on va lui demander pardon, ça va lui rester après. Ça va rester quelque chose, C'est quelque chose qui reste toujours. C'est pour ça qu'il faut penser toujours avant. Toujours avant, penser avant qu'on dit un mot, qu'on fait sortir un mot, il faut penser, il faut se réfléchir. Vous savez que Boaz, on va le rappeler dans Shavuot, il y en a écrit dans la Gemara Masechet Baba Batra, avant la Gemara de Masechet Baba, il y en a écrit dans la Gemara dans Sanhedrin que Boaz, il était dans quelque chose, il était plus sadique que Yosef Hatzadik. Boaz, il était tellement sadique, il y en a écrit dans la Gemara qu'il était méraché à Sanhedrin. Il était dans le Sanhedrin. Il était très riche et il a écrit dans le Zohar HaKadosh qu'il avait une bonne œil, Ain Tova. C'est-à-dire c'était un homme très spécial. Si je vous dis qu'il était le roche du Sanhedrin, c'est-à-dire qu'il était très très spécial. Et il y en a écrit dans la Gemara Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Aleph, il y en a écrit qu'il avait 60 enfants, 30 filles et 30 garçons. Comme ça, il y en a écrit. Et avant, il faisait 2 séoudotes sur chaque garçon et fille qui mariait. Il faisait 2 séoudotes. Ça s'appelle une séouda, séoudat Yeroussim. Et il le faisait chez son père peut-être, ou chez son beau-père. Et une séouda, c'était d'un mariage qu'il faisait chez ou son père ou son beau-père. Je ne me rappelle pas quel séouda. Mais ça veut dire, s'il avait 60 enfants, 30 filles et 30 garçons, c'est-à-dire qu'il en a 120 séoudotes à faire. 120 séoudotes à faire. Et dans toutes les séoudotes, il n'a pas invité Manoir. Il y en avait un qui s'appelait Manoir. Manoir, il n'avait pas des enfants. Et il disait, pourquoi je n'invite pas Manoir? Puisqu'il n'a pas de quoi me rendre. Si je lui donne une séouda, je vais l'inviter, et lui, il n'a pas d'enfants. Alors jamais il va m'inviter. Alors il n'a pas invité. Alors toutes les séoudotes qu'il faisait, il invitait, il invitait toute la vie, rien qu'un il l'invitait pas, c'était Manoir. Et Manoir s'assied à la maison. Et le pauvre, Mais il n'est pas obligé de le rendre. Il était très pauvre, Il savait que toute la ville maintenant part chez Boaz. Et moi, je reste à la maison seul. Même si c'était une cabane à l'Echem Shamaim. Mais c'est ce qu'il faisait. Il y en a écrit dans la Gemara. C'est rien que dans les dargot, dans des grands dargots de Boaz. Que toutes les 60 enfants de Boaz, ils étaient niftarim. C'est-à-dire 30 filles et 30 garçons. Toutes les 60, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un qui s'est assis dans sa maison, il n'était pas mechabed. Il y en a écrit dans le marcha, comment ça se fait Boaz, il était très sadique, Mais avant il y en avait un minag que chacun amène un cadeau, c'est-à-dire une somme d'argent, c'est-à-dire chacun qui marie, tout le monde lui donnait 250 shekels, on va dire. On dira 250 shekels. Et avec ça, il payait tout le mariage. Et quand quelqu'un se marie, alors il était obligé de lui rendre. Ça marchait comme ça. Alors il a dit, si je vais inviter Manoir, il n'en a pas des enfants. Il va me donner pour 60 enfants, peut-être 120 séoudotes, Et moi, je vais lui jamais donner puisqu'il n'a pas des enfants. Alors il a fait ce compte-là. Et à la fin, lui il voulait pour son bien de Manoir qui ne paye pas de l'argent. Mais à la fin, ça sortit qu'il s'est vexé de ça. Et s'il s'est vexé, ils étaient morts. Aujourd'hui, le machal, c'est les hommes de l'Aïloula de qui, vous savez? De Shmuel Hanavi. Aujourd'hui, non, il y en a une marloquette, il y en a qui disent que c'est aujourd'hui ou demain.
Ouais. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui s'en vont dans la shkia. Ils ont les deux. Ouais, dans la shkia, c'est-à-dire aujourd'hui, ce soir ils partent, et ils font un quart d'heure avant la shkia, ils sont chez Shmuel Navi, un quart d'heure après la shkia, etc. Ils ont les 2 jours. Ouais, c'est beau, il y en a beaucoup, c'est pour ça que c'est maintenant, c'est plein là-bas. Ouais, ils arrivent maintenant beaucoup. Il y en a des gens qui restent là-bas jusqu'à après la shkia. Top, mais aujourd'hui c'est Shmuel Navi. Shmuel Navi, c'était le fils de qui? De Hana et Elkana. Ouais. Vous savez que Hana et Elkana, c'était la même chose. Pnina, Hana, elle n'avait pas des enfants, et Pnina, elle avait 10 enfants. Ouais. Et sur chacun, et toujours elle venait, elle lui disait, dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé pour tes enfants? Qu'est-ce que tu les as habillés? Comme ça, elle disait Pnina, Hana. Et elle s'est vexée de ça, parce qu'elle n'avait pas des enfants. Mais pourquoi elle lui disait? Il y en a écrit dans la Gemara que Pnina, les Shem Shamaim Nitkabna. C'est quoi les Shem Shamaim? Elle voulait qu'elle pleure, et parce qu'elle va pleurer, et Bisroudze, elle aura des enfants. C'est comme ça, c'était sa pensée. Mais puisqu'elle s'est vexée après, sur chaque enfant qu'elle a eu, Hana, 2 enfants de Pnina, ils étaient enterrés. C'est-à-dire, on voit que les Cheshbonot Shamaim, ils sont mamash. Calculés. Hein? Ouais. Mais 2, à la fin, c'est sorti de Hana, c'est sorti Shmuel Navi. C'est aujourd'hui. Ouais, il y en a même un remez, ceux-là qui veulent. Il y en a un remez qui les niftar aujourd'hui. Un petit remez, peut-être. Si vous ouvrez Sefer Shmuel, si vous ouvrez Sefer Shmuel Aleph, Perek Kafret, vous allez voir, il y en a écrit là-bas Shmuel Met. Ouais, c'est quoi Shmuel Met? Shmuel Aleph c'est Iyar. Ouais, Aleph c'est Iyar. Kafret, c'est aujourd'hui, c'est Kafret Beyar. Il y en a écrit là-bas Shmuel Met. Alors il y en a un petit remez que c'est aujourd'hui. Mais c'est une marque locale. Dans le Kaf HaChaim, il y en a écrit que c'est demain. Sauf ça, c'est Shmuel Navi. Mais il faut savoir encore une chose, que Ben Adam le Chavero, si on écrit Adam le Chavero, c'est la même gematria comme Esh, comme du feu. C'est-à-dire les deux, à la fin, c'est dangereux. Ouais? C'est pour ça qu'il faut faire très. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu était marqué sur ça? Puisqu'Akadosh Baruch Hu a créé tout le monde, B'Tselem Elokim. C'est comme lui. Ouais? C'est comme ses enfants. Et quand on vexe quelqu'un, si vous demandez à les parents qui vexent leur enfant, ouais, ils disent pourquoi tu m'as vexé, c'est mon enfant, ouais. C'est la même chose. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est tous, on est la même famille à la fin, et c'est la même chose. Une fois, il y avait un professeur comment on dit, mathématicien, quelqu'un qui l'enseigne. Une fois, il est venu chez lui dans la classe, il a vu que les élèves font du balagan. Comment du balagan? Balagan. Ouais. On dit balagan, mais c'est pas comme ça. C'est israélien, mais oui, c'est la même chose. La foire, voilà. Alors, ils ont fait. Alors, ils ne pouvaient pas commencer. Ils essayent de donner le chiot. Ils voient que tous les élèves, ils se bagarrent un avec l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aujourd'hui, mon cours, je ne peux pas le donner. Comment je veux donner mon cours? Mais tout le monde, il se bagarre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un feutre. Il a fait sur le tableau un cave. Comment ça fait? Un trait? Ouais, il a fait un trait. Comme ça. C'était ça le chiot. Ça marche? Tout ça marche ici? Ouais, c'est nouveau. Super. Il a fait un trait. Ouais. Un petit trait. Il a demandé aux élèves, à toutes les élèves, il leur a demandé qui est-ce qui peut agrandir. Ouais. C'est-à-dire, ça c'est un trait qui est petit, ouais, un petit trait. Il a demandé celui-là qui peut, comment on dit la grille, faire agrandir, ouais. Faire agrandir ce trait sans le toucher. Comment on peut faire agrandir ce trait sans le toucher? Alors, on prend en défi les deux côtés. Et non, on le touche déjà, ouais. Il y en avait beaucoup de. On met des trucs comme ça. Agrandir sans le toucher? Ouais. Hein? On peut pas. C'est aussi une méthode, ouais, c'est pas mal, ouais. Mais c'est encore une façon, comment on peut le faire agrandir. Alors il leur dit c'est simple. Il leur dit si vous voulez faire agrandir ce trait-là, ouais, sans le toucher, il faut qu'on fait un trait qui soit plus grand à côté de lui. Maintenant il s'est rapetissi. Ouais, c'est-à-dire, je peux le faire agrandir sans le toucher. C'est-à-dire si, et comme ça il leur a dit aux élèves,
Si un vexe l'autre, ouais, on peut le vexer, mais ça s'appelle de le toucher, ouais. Mais si on veut être plus grand que l'autre, c'est-à-dire si on veut bémet que l'autre il se vexe, ouais, il faut s'agrandir, c'est-à-dire l'état l'autre. Comme ça on dit en hébreu. Quand quelqu'un s'agrandit, ouais, alors l'autre il se sent plus petit. C'est-à-dire s'il y en a des bagarres entre deux gens, c'est pas de le rendre et de le toucher, c'est pas une chorma, ouais. La chorma elle est sans le toucher, s'agrandir, ouais. Et quand un homme s'agrandit, il se s'augmente, comment on dit plus haut que lui, ouais. C'est-à-dire dans spirituel, ouais, c'est spirituel plus. Alors ça c'est sans le toucher, ouais. Il faut savoir il y en a des choses que chacun qui fait d'habitude il le fait pour lui, ouais. Ce qu'il le fait d'habitude, je connais quelqu'un à Bnei Brak qu'il y avait un binyan, un bâtiment sans soragim. Vous savez c'est quoi soragim? Soragim c'est les barrières. Ouais, ça c'est soragim, les barreaux. Des barreaux? Des barrières. Ok. Il y en avait une fois un bâtiment que la première étage, deuxième étage, troisième, 3 étages et personne n'avait des barrières. Il est venu le premier, il avait peur des voleurs. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des barrières dans le premier étage. C'est sa maison. Il a le droit? Bien sûr qu'il a le droit. Mais il est venu le deuxième voisin d'en haut, le deuxième étage. Il est venu chez lui et a dit pourquoi tu as construit des barrières? À cause de toi maintenant, les voleurs peuvent monter sur tes barrières et arriver chez moi à la maison. Alors je veux que tu les enlèves. Alors, il lui a dit, l'autre voisin, il lui a dit si tu veux, je construis pour toi des barrières. Je construis, pourquoi je dois enlever mes barrières? Chez moi, ils vont monter les voleurs. Non, lui, il a fait pour ses enfants, parce qu'il était haut un peu. Alors, il a fait pour ses enfants qui tombent pas. Il leur dit si tu veux, toi aussi tu construis des barrières de toi. Donc, ils sont bagarrés. Vous savez, Rav Steinman, il disait toujours quand on venait chez lui, on lui demandait Arabe, je dois passer un bâtiment. Mais c'est très dur pour moi de passer, puisque mes voisins, ils sont tellement gentils que... Alors, toujours Rav Steinman, il disait ouais, ils sont tellement gentils. Comment tu sais? Il dit, ils sont gentils. Il a dit quelqu'un a construit chez toi dans le bâtiment. Il dit non. Alors, il a dit non, tu ne peux pas savoir. Quand qu'ils commencent à construire, alors tu peux savoir s'ils sont gentils ou pas. Mais avant, tu ne peux pas savoir s'ils sont gentils. Ils peuvent être gentils, c'est bien d'être gentil, mais quand le voisin il commence à construire, ça c'est le mufran, ouais. Ça c'est le vrai examen. Est-ce qu'il est un bon voisin ou c'est un voisin qui dit qu'il est bien? Alors ils se sont bagarrés, ils ont commencé à se bagarrer les voisins. Lui il ne veut pas construire les barrières, lui il veut qu'il enlève ses barrières, jusqu'à qu'il est venu le troisième voisin. Il leur a dit jusqu'à quand vous allez se bagarrer entre vous? Pour des barrières, combien ça coûte? 500 shekels. Je suis prêt de le payer. Je te paye 500 shekels pour que tu fasses tes barrières. Il lui a payé. Celui-là dans le deuxième étage, il a fait des barrières. Après quelques mois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en avait, au milieu du Shabbat, il y en avait une srefa. Comment on dit une srefa? Un feu. Ouais, un feu dans le troisième étage. Et en pleine nuit, ils ont vu qu'il y en a, les gens qui sont passés, ils ont vu qu'il y en a du feu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés dans les barrières, dans le premier étage. Et dans le deuxième étage, ils sont montés dans les barrières. Ils sont arrivés vite fait à la troisième étage. Ils ont sauvé son fils. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a payé sur ces barrières-là? Le troisième. C'est-à-dire même quelqu'un qui fait quelque chose, ouais, même si c'est dur, mais il le fait pour le troisième. Il a fait pour l'autre, à la fin il a reçu. À la fin, il s'est sauvé, son fils il s'est sauvé, Bisrout, celui-là qui a construit ces barrières. Alors on voit que des fois, même si quelqu'un fait quelque chose, il faut savoir, ouais, Ben Adam, le Chavero, je ne sais pas si vous avez raconté avant, comment il faisait des balances. Des balances. Il prenait une grande pierre, et sur ça il mettait un bois. Il faisait des balances, c'était comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de jardin comme aujourd'hui, qu'il y en a bien à Pisgah, ça s'appelle ici. C'était pas comme la même chose. Une fois, le Gaon de Vilna, il étudiait tellement. Quand il était petit, il avait 3 ans, 4 ans. Il utilisait toujours le Tanakh, Torah, Nevi'im, Uktuvim. Toute la journée, il étudiait. Jusqu'à qu'il était faible. Sa mère l'a vu une fois. Il a dit Yao, tu vas arrêter d'étudier toute la journée. Regarde comment tu es pâle. Il faut sortir un peu au soleil. Il faut un peu jouer avec les enfants. Si maman dit, c'est obligé. Ouais, il est sorti. Il est sorti,
Après quelques minutes, il est retourné chez lui à la maison, tout pâle. Je dis, Sarah, pourquoi tu es retourné? Il dit, maman, tu n'as pas vu avec quoi il joue? Je dis, avec quoi il joue? Il joue avec une balance. Et alors, s'il a une balance, quand je suis en haut, je vois mon copain en bas. C'est impossible, c'est pas Va'aftale Racha Kamocha. C'est-à-dire, moi je suis en haut et moi je vois mon copain en bas. Ça c'est Neged Va'aftale Racha Kamocha. Si c'est comme ça, je joue pas. Ouais, ça c'était le Gaon de Vilna. Ouais, Rav Chaim Ibrim, une fois il est venu dans une dracha. C'était quel rave ça? Hein, le Gaon de Vilna. Rav Chaim Ibrim, une fois il est venu dans une dracha, il était Gaon. Toutes ces drachas, c'était par cœur. C'est pas comme nous qu'on doit voir, on doit préparer. Et tout par cœur. Il savait tout le chasse. Il savait tout balpé. Il disait, une fois il est arrivé dans un endroit, il lisait toute sa dracha, il lisait d'une feuille. Il savait que tout ce que jamais il a lu d'une feuille. Depuis quand il lit d'une feuille? Mais quand il est arrivé à la maison, il m'a demandé, dis-moi, pourquoi tu as lu de ta feuille? Il leur a dit, c'est puisque le darshan avant, il est venu avec une feuille. Il a vu dedans. Si je viens, je dis, c'est comme une gava, c'est-à-dire, je m'en fous de lui, je lui montre que je sais mieux que lui. J'étais obligé d'amener avec moi quoi? Une feuille vide. Ouais, c'est le minimum. Et il a amené une feuille vide, il lisait toute la dracha de la feuille vide. C'est-à-dire, la trashvout qu'ils avaient, toute la trashvout qu'ils avaient. Il y en avait une fois, avec lui, c'était la même histoire avec Raphaël Brin. Une fois, il est passé dans une route. Il y en avait là-bas un qui lui a demandé où c'est le dehors. Dehors, c'est la poste. Il bégayait un peu. Alors il pouvait lui dire, vas-y tout droit, à droite, à gauche, et tu arrives. Mais non, il est parti avec lui, toute la route, c'est-à-dire il est parti avec lui 20 minutes, à droite, à gauche, il lui a même pas expliqué. Alors quand celui-là qui était à côté de lui, le talmud, il lui a dit, pourquoi tu lui as pas dit, vas-y à gauche, à droite? Il a dit, non, tu n'as pas vu, il parle d'un peu tout doucement, il parle. S'il aurait demandé à quelqu'un d'autre, peut-être il aurait... être mitbayesh, comment on a dit, c'est quoi? Il aurait avoir honte. C'est pour ça que je l'ai pris jusqu'à la poste qui ne demande pas à personne. C'est-à-dire toute la journée, il pensait un à l'autre. Même, je ne sais pas si vous avez raconté sur le Saba Mislavodka, le Saba Mislavodka, je ne me rappelle pas son nom, mais lui, il est monté une fois dans un train, et lui, chaque minute chez lui, c'était très cher, compté, chaque minute c'était. Alors quand il est monté dans le train, il avait beaucoup de vent, il a fait sortir le billet pour payer pour le cartis, comment c'est le billet pour payer dans le train. Et il a fait sortir le ticket, il a fait sortir son ticket et une gant est tombée sur le quai du train. Et maintenant il a une seconde pour penser. C'est-à-dire ou qu'il monte dans le train et il reste avec une gant, ou qui descend et il perd le train. Le train, il a commencé déjà à sonner, on dit. Il devait aller. Une seconde, rien que les portes étaient ouvertes, il a pris la deuxième gant, il l'a jeté sur le quai du train. C'est-à-dire, dans cette seconde, il a pensé une chose, que celui-là qui va trouver sa gant, au moins il aura deux. Les fachot, au moins. C'est-à-dire, il doit penser, c'est une des choses. Pourquoi il vivait l'autre? C'est-à-dire, de penser à l'autre, c'est quelque chose qui... C'était balpitchnia, c'est-à-dire, il faut penser. Une fois, il y avait Rabbi Abraham Ganichovski, c'était un des grands rachis Shiva. Lui, il avait un talmid qui venait chaque Erev Shabbat étudier chez lui. Chaque Erev Shabbat, il venait chez lui à la maison, il tapait, ils étudiaient ensemble 1 heure. Une fois, il est arrivé ce talmid, il a oublié que c'était Erev Shabbat peut-être, il a sonné. On dit en hébreu Fadicha, c'est-à-dire c'est l'onaïm, ça fait honte, sonner de Erev Shabbat. Il a oublié. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a continué à taper. Il avait un peu honte, il a sonné, il a oublié que c'est Shabbat. Et là, après un quart d'heure qu'il tape, qui est-ce qui se lève? Abraham Ganichovski se lève avec sa pyjama, il lui ouvre la porte et il dit, pardon, je me suis endormi. Je n'ai pas entendu que tu as tapé, j'ai oublié qu'on doit étudier ensemble. Pourquoi il a fait tout ça? Sinon, il aurait dû lui dire qu'il a entendu qu'il a sonné. Il a fait tout, il a mis une pyjama, il a fait comme si qu'il dort, pour lui dire qu'il n'a rien entendu. C'est-à-dire, c'est leur tête, toujours penser rien sur Ben Adam et Favero. Il y en a une Gemara, vous avez entendu une fois sur Nafou Mishgamzu? Tout le monde a entendu, Nafou Mishgamzu. Avec le sable, il a dit Gamzu le Tova, c'était devenu des flèches.
Tov. Mais tout le monde a entendu, mais il y en a une histoire que pas tout le monde a entendu sur Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, il était aveugle. Ouais. Il était aveugle, il n'avait pas de main, il n'avait pas de pied. Et tout son corps était plein de shrin. Comment on dit shrin? Vous savez, des boutons. Et c'est pas l'onaïm ouais, de raconter ça, mais c'est écrit dans la Gemara. Hein? Nahum Ish Gamzu. C'est lui. Ouais. Il a fait comment pour jeter la. Non, ça c'était avant. Ouais, la Gemara nous raconte, c'est ça. C'est celui qui était comme de Ouais. Ça c'était le maître de Rabbi Akiva, ouais. Ah, le même de Rabbi Akiva. Ouais, les gens savent pas c'est qui Nahum Ish Gamzu. La Gemara nous raconte sur Nahum Ish Gamzu, mais il était le maître de Rabbi Akiva. Tov, ça c'est un autre shiur. Gamzu le Tova, c'est un autre shiur, c'est pas. Mais regardez ce que la Gemara nous raconte ici. Que quand il s'assoyait, il était toujours sur son lit, le pauvre, il était malade. Et tellement qu'il avait des boutons, ils avaient peur que les fourmis montent dans son lit sur lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 4 pieds, ils les mettaient sur, comment on dit, sur Sefelmain, ouais, sur de l'eau, dans des bols de l'eau. Ouais, qui mettaient de l'eau, et sur ça, ils mettaient le lit. C'est-à-dire les 4 pieds étaient dans le lot pour que les fourmis ne peuvent pas monter dans l'eau, ouais, pour qu'ils ne montent pas sur lui. Et ça, c'était Nahum Ish Gamzu. Une fois, ils ont vu que sa maison est déjà vieille. Ouais, on dit un tremblement de terre, ça y est, il n'a pas de maison. Ils ont vu que toute sa maison, bientôt, elle tombe. Ce qu'il faut faire, il faut le faire sortir. Ils sont venus, ils ont dit à Rav, Nahum Ish Gamzu, je ne sais pas comment il l'appelait, ouais, Rav Nahum. Ouais, il faut te faire sortir maintenant de la maison, puisque bientôt ta maison tombe. Alors, il leur a dit, non. D'abord, faisait sortir la plata, les marmites, toutes les choses qu'il y a besoin de la maison, les armoires, faisait sortir tout. À la fin, vous me faisiez sortir. Et c'était comme ça, ils ont fait sortir tout. Rien qu'ils l'ont fait sortir, toute la maison est tombée. On a dit, waouh, Rébi, quel cadeau c'est un grand rave. Ouais, quand on voit des miracles, on sait putain quoi, c'est un grand rave. Alors il leur a dit, comment ça se fait un rave comme ça? Il ne voit pas, et il n'a pas de main. Quoi, tu ne peux pas faire des nissim? Il leur a dit, oh oui, Chaval Sherainu Bekach, ouais, malheureusement quand tu as vu comme ça. Il leur a dit, non, c'est bien que j'ai eu comme ça. Pourquoi? Il leur a raconté une histoire. Qu'est-ce qu'il y avait? Comment ça s'est commencé? Une fois, il est parti chez son beau-père, il est parti avec 3 ânes. 3 ânes, on dit? Ouais. Un âne, il était avec du manger. Le deuxième, avec de la boisson. Le troisième, avec des sucreries. Pas ce qu'ils vendent à un mini-marché d'âne. Les sucreries d'avant, c'était des dattes, des noix, des choses qui sont barrées, ouais. Ils ne mangeaient pas. Ça, c'était le troisième âne. Et quand je suis parti, j'ai vu un pauvre, il est venu chez moi, il a dit, Rébi, j'ai faim, donne-moi quelque chose à manger. Jusqu'à qu'il a dit, pas de problème. Il est sorti, il est descendu de là, il a commencé à ouvrir le manger. Jusqu'à qu'il a ouvert le manger, il est tombé, il était nifta, ce pauvre-là. Il a dit, waouh, c'est à cause de moi. Si j'aurais lui donné à manger, les mains, les yeux qu'ils ont vu ça, qu'il soit aveugle, il est devenu aveugle. Et les mains et les pieds, et c'est ce qu'il a dit à la fin. C'est pour ça qu'il est devenu malade. Mais c'est un grand sadique. Alors tout le monde se demande, il est descendu de l'âne, il devait prendre le manger, il a ouvert les boîtes. Il a dit non. Tellement qu'il était sadique, Akadosh Baruch Hu, il était makpid sur lui, qui chouta sahara, ouais, c'est-à-dire, mamash avec les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il est makpid. C'est pour ça qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, mais des fois il faut prendre le manger sur toi. Ouais, c'est-à-dire, il ne faut pas le mettre dans la. Si peut-être quelqu'un va venir. Vous savez, le beau-père de Rav Eliashib, il s'appelait Rav Ariel Levin. Ouais, c'était le Rav de toutes les prisons d'Israël. Mais c'est un des grands Rav. Lui, toujours il avait des bonbons sur lui. Et scoria de vache au miel, ouais. Toujours il avait sur lui des bonbons. Pourquoi? Parce qu'il disait, si peut-être on va avoir un enfant qui va pleurer, toujours il aura un bonbon. Il n'avait pas, même pas une fois, ouais, qu'il est parti. C'est-à-dire, la mitzvah qui nous demande de Ben Adam Chalo, c'est-à-dire d'avoir des bonbons même dans sa poche. Si rien qu'il aura besoin déjà, directement, il pourra faire sortir de sa poche. C'est-à-dire c'est une darga, une des plus grandes dargas. C'est-à-dire penser sans arrêter sur l'autre. Une fois Ravaï Gaon, il a raconté sur un machal, ouais, sur un lion
et le renard. Ouais, toutes les Mishalim, c'est sur les deux d'habitude. Ouais. Et une fois, le lion il est venu, il avait très faim, il était en pleine forêt et il y en a quelques jours déjà qu'il n'a pas mangé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu et quelqu'un passe pour le manger. Et qu'est-ce qui est venu? Le renard. Il dit, ah, si le renard est venu, j'ai maintenant un repas pour l'après-midi, je suis ragoût, ah ouais, je suis calme. Hein, qu'il est venu pour le manger, le renard lui a dit, mais si tu vas me manger moi, regarde comment je suis petit. J'ai quelqu'un, hein, je vais te montrer un homme, il est grand, il est immense. Ouais, je vais te le montrer où il est dans la forêt, tu le mangeras, tu vas être assasié, comment on dit? Rassasié, bien rassasié. C'est un renard, ouais, il était intelligent. Quand il est arrivé, il est parti avec lui dans la forêt. Alors le lion il dit, non, où il est déjà? Ouais, à la fin, ils l'ont vu. Il a dit, voilà, regarde cet homme, il a vu un grand Ben Adam, ouais, un grand homme, qu'il est immense. Il a dit, voilà, maintenant tu vas le manger. Alors il est venu pour le manger, il a dit, dis-moi, et si Akadosh Baruch Hu va me punir sur ça que je veux que je l'ai mangé, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu, ça, c'est un homme. Il a dit, n'aie pas peur. Si Akadosh Baruch Hu va punir, il va punir ton père. Le père du lion. Ouais, chez Neymar, il lui a donné un pasouk déjà. Ouais, Poked avon avot albanim. C'est-à-dire, des fois, Kadosh Baruch Hu punit les enfants sur les parents. Alors je dis, n'aie pas peur, vas-y, tu les manges. Si quelqu'un va se punir, c'est rien que ton père, le père du lion. C'est pas toi tu peux être calme. Il a sauté sur lui, il y en avait là-bas un puits, il est tombé là-bas, et l'homme est venu, il a fermé sur lui. Maintenant, il est tombé dans le puits. Ça, c'est un machat de Rav Gaon. Il amène ce machat sur beaucoup de choses, ouais. Et il est tombé. Rabbi Ari, on va l'appeler. Ouais, on va l'appeler Rabbi Ari. C'est le lion. Ari, c'est le lion. Il a commencé à crier. Où il est le renard? Je l'attrape. Il m'a fait un coup. À cause de lui, je suis sauté sur l'homme et je me suis puni. Voilà, Kadosh Baruch Hu m'a puni et n'a pas puni mon père. Alors il a dit, le renard, il est venu chez lui, il a dit, non, mais tu sais pas ce qu'il y avait. Tu sais pourquoi tu t'es puni? Parce que ton père a mangé quelqu'un déjà. C'est pour ça que toi tu t'es puni. C'est-à-dire toi, tu n'étais pas rocher, tu n'as pas pensé sur... mettant tes enfants, ouais, tu as pensé rien que sur toi. Maintenant pour ça que tu t'es puni. C'est pour ça que tout le monde il se demande, Rav Gaon, pourquoi il a amené ce machin-là. Il voulait expliquer à tous. Tout le monde, les Talmidim lui ont demandé pourquoi. Parce que si mon père fait des avérotes, moi je dois être puni. Ça se fait pas, ouais. Quoi, à chaque fois que mon père va faire une avéra, c'est moi qui dois être puni parce que pour qu'elle avon avot albanim. Alors il leur a dit Rav Gaon, puisqu'on fait la avérote, pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on dit nos enfants, pas nous. Ouais. Mais à la fin, c'est pour ça qu'on est obligé de penser sur l'autre. Il y en a une halakha, il y en a une mitzvah dans la Torah. L'otachrosh shor vechamor. Ouais. Ça sourd. Vous savez de cette mitzvah? Shor vechamor, c'est quoi shor vechamor? C'est un âne et un taureau ensemble. Ouais. C'est un sourd qui. Embourré, on dit? Ouais. Qui labourent ensemble. C'est kilaim. Ça s'appelle kilaim, c'est un sourd. Il y en a écrit dans la Tosfot pourquoi? Parce que l'âne, ou malé guéra, c'est-à-dire il remue. Comment on dit? Il remunie, ouais. Il remunie. Et ça, c'est. Non, le taureau, il remunie. Et l'âne, il remunie pas. Alors quand il va voir le taureau qui remunie, ouais, il va penser qu'il a reçu du manger encore. Puisque le manger retourne, ouais. Alors pour lui, quand il le regarde, alors il pense qu'il mange encore une fois, il a reçu encore du propriétaire, encore du manger. Et lui, il n'a pas reçu. Alors il va être mitztaer, ouais, il va se vexer de ça. C'est pour ça que c'est assourd. C'est-à-dire toute la Torah, c'est quelque chose d'autre. Ouais. Aujourd'hui, on a étudié des choses qui sont très importantes. Et il faut savoir, ouais, on a encore beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup de temps, mais on a encore une halakha. Ouais, avec ça on va finir. Il y en a une halakha dans le Shulchan Aruch. Et c'est écrit dans la Gemara, ouais. Il y en a une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Sur quoi on peut divorcer la femme. Ouais, ils ont une halakha. Beth Shammai dit, si elle a fait une avera, alors c'est mutar. Beth Hillel dit, afilo igdicha tafshilo. Vous savez c'est quoi igdicha tafshilo? Même si elle a brûlé le manger, elle peut lui dire, ça y est, si tu as voulu manger,
il peut se divorcer. Comme ça c'est écrit, Pourquoi c'est on une dit pas Mishnah. divorcer l'homme? Hein? Et l'homme, c'est Non. Comme ça c'est écrit. Mais, alors tout le monde se demande, Beth Hillel, comme je vous racontais, il est très gentil, Beth Hillel, ouais. Mais Beth Hillel, comment ça se fait qu'il dit, maintenant une Kala qui se marie, toujours elle brûle le manger. Aujourd'hui, c'est pas grave, parce que chacun avec son portable, on dit, ouais, personne voit ce qu'il mange, ils ont oublié déjà ce qu'ils mangent. Mais avant ils regardaient, ouais. Mais pourquoi Beth Hillel, qu'il était... Je vous ai raconté beaucoup sur Beth Hillel, ouais. Comment ça se fait qu'il a dit déjà on peut le divorcer? Comment ça se fait? Mais toutes les mefartim ils écrivent la même chose. C'est quoi Igdichatafshilo? C'est en hébreu, mais je vous l'explique en français, ouais. Il y en a 3 sortes de femmes. Et quand ça commence à se brûler le manger, ça se brûle pas en haut. D'abord ça se brûle en bas. Et en haut c'est encore bien. Alors, il y en a 3 sortes de femmes. Il y en a une femme qui est très gentille. Le morceau qui est bien, elle donne à son mari. Le morceau brûlé, c'est lui qui le mange. Ça, c'est une femme, ça déquête. Mais il y en a une femme qui est moitié-moitié. Pourquoi? Rien que moi, moitié-moitié, c'est-à-dire moitié toi le brûlé et le manger, et moitié moi. Mais il y en a une femme qui est très méchante. Ah, si c'est brûlé en bas, eh ben, le brûlé, je lui donne. Et le bon manger, je prends pour moi. Il a dit, Beth Hillel, Igdichatafshilo en hébreu, Igdichatafshilo dans la grammaire, c'est sans manger, ouais. Si sans manger il s'est brûlé, elle lui a donné le manger qui est brûlé à elle, ouais, à lui, ça c'est une femme qui n'a pas des bonnes midot. Si elle n'a pas des bonnes midot, comment elle peut rester mariée? On se marie, on a besoin des midot, ouais. Alors c'est ce qu'il a dit. De travailler les midot, tu me dis. Ouais, c'est une des choses qu'on doit travailler, ouais, les deux ils doivent travailler les midot, la même chose ça doit être. Et s'il n'a pas travaillé sur les midot, c'est Siman Lotovah. C'est pour ça que Hillel, quand on étudie ici, ouais, et Or et Tabriot, et toutes les midot Tovah qu'il avait Hillel, c'est pour ça que Hillel il s'est mis debout, il disait toujours, s'il n'a pas de midot dans la maison, on peut pas construire une maison, c'est un mauvais foyer, on dit. Ouais, c'est une maison qui est pas... Ça c'était Hillel. Alors ça, on a dit que c'est la préparation. Aujourd'hui, j'ai lu que Chodesh Hashlishi, il a écrit dans la Torah, que Chodesh Hashlishi, c'est Chodesh Sivan. Ouais, Nissan, Iyar, Sivan. Et il y en a là-bas jusqu'à Seret Adibrot, il y en a 26 psukim, qui est Minyan Avaya. Mais à Seret Adibrot, c'est rien que 13 psukim qui est Minyan Echad, c'est moins. Et j'ai lu pourquoi c'est écrit comme ça, puisque la préparation doit être plus lente que de recevoir la Torah. De recevoir la Torah, c'est rien que 13 psukim, ouais, mais la préparation de recevoir la Torah, c'est 26 psukim, c'est qui est Minyan Avaya. Puisqu'on a dit, Va'aftarecha kamocha, quoi? Ani Hashem. Ça c'est Shem Havaya, c'est pour ça qu'il y en a 26 psukim. Et pourquoi je vois quand ça c'est la préparation qu'on a. Il faut savoir qu'on reçoit la Torah, Shavuot, Bezrat Hashem. Et il y en a écrit dans le Midrash que toutes les lettres se sont bagarrées avec moi, la Torah doit commencer. Et le Midrash il vient, il amène pourquoi le Taf, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, et Aïn, Tzadik, toutes les lettres, qu'est-ce qu'ils ont dit. À la fin elle est venue Odbet, ouais, elle a dit ce qu'elle devait dire. Et dès la Kadosh Baruch Hu a commencé la Torah. Comment ça commence la Torah? Bereshit, par le Bet. Il est venu à Kadosh Baruch Hu, chez le Aleph. Il a dit au Aleph, dis-moi, pourquoi tu te tais? Pourquoi tu te mets au coin et tu te tais? Il dit, maintenant, parce que tu t'études sur ce qu'elle a reçu, le Bet, toi tu vas être la première des lettres, le Aleph, et pas rien que ça, je vais te mettre la première des lettres dans la Seret Adibrot. C'est pour ça qu'on commence par Anochi Hashem. C'est-à-dire, on apprend d'ici que celui-là qui se tait, à la fin il va recevoir. Hazak ou Baruch.